léegi nag ku mel ni juge Dème moom dafa ŋàññ li nga xamante ni moom moo di doxalinu pôle judiciaire financier bi ci ab poste bi nga xamante ni def na ko ci page Facebook am a rappelé que ni moom dafa démissionné depuis mars 2018 nee na pôle judiciaire financier bi est en train de se laisser politiser comme l'a créé en 2012 mu ne l'histoire est en train de bégayer. Il y a une dizaine d'années, après la deuxième alternance de 2012, une juridiction très utile contre la corruption et l'enrichissement illicite a été pervertie par son instrumentalisation par l'exécutif. Actuellement, le pôle judiciaire financier qui a corrigé certaines imperfections nee na mu ngi nekk di topp li nga xamante ni moom moo di boobu lay yoon et que lu ni mel moom loolu lay ŋàññ mu ne également pôle judiciaire bi tey jii dañoo war a en tout cas ci ni nga ko waxee daal xoolaat li nga xamante ne en tout cas moom moo di seen doxin. xam nga man si j'ai lu le post Facebook. Et au-delà du fait que j'ai lu le post Facebook scrupuleusement même. Vraiment je sais pas si le juge Dème il cherche à exister sur le plan politique. pour nit ñi bañ ko fàtte. Mais cette publication est d'une superficialité déconcertante. Nit ñi booy def ay critiques surtout un scientifique. un magistrat c'est un juriste. Il faut avoir cette finesse d'esprit nga dut baaraam ne kat damay ŋàññ le fonctionnement du pôle judiciaire financier parce que am na telle violation boo xam ne constaté naa ko. Nous en sommes au tout début de la procédure. Pôle judiciaire financier waxagul kii moo def kii moo deful déjà benn pàcc ci pôle judiciaire financier bi kese moo entrangul en lice mooy le parquet national parce que ci biir pôle judiciaire financier bi dafa am parquet national mooy procureur yi am chambre d'instruction financière mooy juge d'instruction bi am chambre de jugement mooy bu ñu waree taxaw procès am chambre d'appel financière bu fekkente ne par exemple condamné na la dans un premier temps nga bëgg interjeter appel am chambre d'accusation financière. Nous en sommes au tout début de la procédure procureur bi constaté à la suite d'une saisine boo xam ne scientifique def na ko que y a des éléments des indices parce que je l'ai dit tout à l'heure le procureur de la République pour poursuivre il n'a pas besoin d'avoir à sa disposition toutes les preuves il peut poursuivre sur la base d'indices mooy ay njort ne opération yi ma constaté kat dafa am fraude bu nekk derrière wala fi ñu ko waroon a jaarale woon ko fi woon mu caractériser infraction il peut poursuivre sur la base d'indices demander à ce que ñu lever immunité parlementaire depuis le déclenchement de la situation moi je n'ai pas décelé la moindre irrégularité wala la moindre violation de la loi boo xam ne pôle judiciaire financier def na ko. Donc quand il dit que l'histoire s'est bégayée moi je voudrais en tout cas qu'il puisse avoir la capacité de pointer du doigt moom le juge Dème benn violation boo xamante ne tey jii nii pôle judiciaire financier bi def na ko par rapport en tout cas au déclenchement de la procédure à l'encontre du sieur Farba Ngom. Donc man je n'ai décelé aucune irrégularité. boo amoon irrégularité. nous autres juristes dinañ dénoncer irrégularité yooyu noonu. D'accord mais dafa amagul sax lu am acte bu ñu posé gul bi wane ne. il y a une violation parce que député bu ñu ko pour nga poursuivre. mais c'est un impératif de procéder à la levée de son immunité parlementaire. Parce que immunité parlementaire boobu da koy protéger maraanu kiirlaay la. Et dans l'immunité parlementaire il y a deux aspects à ne pas confondre. Il y a l'irresponsabilité et l'inviolabilité. Irresponsabilité bi moom mooy concerne le député en tant que tel l'inviolabilité mooy immunité parlementaire bi ça protège plus l'institution parlementaire que constitue l'Assemblée nationale que le député en tant que tel. Donc bu fekkente ne par exemple am na benn député boo xam ne y a des soupçons qui pèsent sur lui et que le procureur de la République décide d'enclencher des poursuites mais préalablement en tout cas à ces poursuites là li ñuy njëkk a def mooy dem Assemblée nationale respecter la procédure de levée de son immunité parlementaire telle que prévue par les dispositions de l'article 34 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et voilà. C'est très prématuré de parler de violation de la loi. Bon, amee violation après on va dénoncer ces violations là mais présentement ni à ce stade de la procédure je n'ai décelé aucune irrégularité aucune violation. Alors Pape Amadou maa ngi ñëw ci risques yi nga xamante ni moom moo ñeel blanchiment de capitaux mais laata loolu ma liiral la ab beneen communiqué également tam bu jóge ci procureur de la République financier daté du 13 janvier 2025 le parquet du pôle judiciaire financier a été saisi d'un rapport de la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF
mettant en cause le gérant d'une SUARL pour un montant de 13 milliards 610 millions 88 725 francs CFA en application de l'article 66 de la loi numéro 2024-8 sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Le parquet financier a requis l'ouverture d'une information judiciaire sous les chefs d'inculpation d'associations de malfaiteurs, de faux et usage de faux en écriture publique, de faux et usage de faux en écriture de commerce ou de banque, d'escroquerie et de détournement portant sur des deniers publics de blanchiment de capitaux. Le mandat de dépôt a également été requis. Le juge d'instruction financière à ce jour inculpé le mis en cause des chefs d'infraction susvisés et l'a placé sous mandat de dépôt. jàngatal ñu d'abord bi lépp ko. Par rapport à ce communiqué-là, je crois que le parquet a été clair, limpide dans sa démarche, puisque dañuy wax ne le gars il s'appelle Mahamadan, je sais pas, parce que observateur bu ma juumul génn na turam. moom da doon jaay ay auto de ay voitures de luxe. am na daal ay relations yu amoon avec l'ancien régime si ay njaayum jëndunte oto. waaw mais les gens ont constaté que dafa am 13 milliards yoo xam ne daal jot na ko ci jotin boo xamante ne nii après dinañ ko leeral. C'est pourquoi là à partir du moment où moom situation am laajul ñuy dem di lever ay mbaraanu kiirlaay puisque il n'est pas député. loolu moo tax nga gis ne dans ce communiqué là le parquet a requis spontanément le mandat de dépôt. Donc a demandé au juge d'instruction de placer le gars sous mandat de dépôt. Et bu ñu ko placer maintenant sous mandat de dépôt, le juge d'instruction en tant que magistrat enquêteur qui a des pouvoirs de poursuite et d'enquête beaucoup plus approfondis, beaucoup plus étendus, il aura la possibilité en tout cas d'explorer toutes les pistes pour la manifestation de la vérité. Donc pour cas bi moom je crois que les faits ni ko procureur de la République rapporté nécessité wul en tout cas ñuy dem ay lever immunité parlementaire parce que waa ji du député. Donc ce qu'on constate à travers cette situation daal mooy le pôle judiciaire financier est en branle. Et que bientôt on va constater des poursuites par rapport ak yorin boo xamante ne nii les anciens dignitaires yoroon nañ ko xaalisu Sénégal et nañ ci dem en tout cas ak intelligence bañ cee dem ak émotion et qu'il ne puisse y avoir aucune connotation politique parce que boo amee connotation politique rek voilà day mel ni pratique yi fi amoon moom moo continuer de fa mais moi j'ai espoir que ce régime là ne va jamais s'adonner à ces pratiques yi nga xamante ne tey jii moo taxoon ñoom ñu porter leen au pinacle. Je pense que toutes les procédures seront diligentées. Alors ki ngay wax ni rappeler que ni l'observateur mu ngi naan c'est un certain monsieur Sarr. Voilà. Donc nag moom il a été placé sous mandat de dépôt sur ordre du parquet du pôle judiciaire financier comme ni ñu ko liiree léegi ci biléb communiqué d'après l'observateur toujours bi nga xamante ni moo joxe biléb xibaar ci tey xëtu yéenekaay yi tombeek ba su fukki fan ak juróom ci weeru janvier. Il lui est reproché d'avoir encaissé plus de 14 milliards de francs CFA pour la location de véhicules de luxe entre 2020 et 2023. Chaque année, il facturait en moyenne 2 milliards au régime de Macky Sall pour la mise à disposition de ces véhicules lors de la présidentielle du 24 mars dernier. Plusieurs autorités de l'ancien régime battaient campagne à bord de ces véhicules bu ñu sukkandikoo ba tey ci li nga xamante ni moom moo di journal bi ba tey nee na moom monsieur Sarr boobu jot nañ ko entendre récemment foofee ci division des investigations criminelles te ba noppi daal di koy bàyyi mu dem bañ koy laaj nag dañ ko doon laaj ci li nga xamante ni moo di facture yi nga xamante ni doonoon na ko def. Voilà. Maintenant à partir du moment où le procureur li ñu constaté mooy dossier bii du dossier bu oyof de. 14 milliards. Wow. Et il faut s'attendre même à ce que d'autres personnes tapis dans l'ombre tombent par rapport à ce dossier-là. Parce que boo xoolee je sais pas ba xam deuxième communiqué bi le parquet a visé l'association de malfaiteurs. Je sais pas. bi ma la lire léegi. bi nga mujjee lire. Non visé wu ko ci. visé wu ko ci. Non. Mais bu dossier wu ñoom Farba bi moom on a visé l'association de malfaiteurs. En général dans ce genre de situation-là obligatoirement association de malfaiteurs day am. Parce que genre. infraction yi asafula visé nañ ko ci kay. Absolument. Association de malfaiteurs. faux usage de faux en écriture publique ak en écriture de banque. Faux et usage de faux en écriture de commerce ou de banque. Voilà bu ñu demee au fond des choses. léegi ñoom lu leen ci mën a xaar. Bon placer leen sous mandat de dépôt. bu leen placer sous mandat de dépôt. déjà am na ku ñu ci placer sous mandat de dépôt. day dem subir ce qu'on appelle une détention provisoire mais puisque nous ne sommes pas en matière criminelle nous sommes en matière correctionnelle. Le juge d'instruction aura 6 mois pour clôturer son instruction préparatoire. Si 6 mois il est instruit à charge et à décharge.
bu gisee ay éléments yuy chargé da koy intégré bu gisee ay éléments yuy déchargé da koy intégré bu ñu auditionné waa ji au fond entendu